Daniel Delorme, Catherine Erard et Charlotte Clazise dans Doña Isabelle, une nouvelle de Roger Régent. Allô? Oui, allô? C'est vous, Bayonne? Monsieur Mater, prenez la cabine ou je vous donne Bayonne. Allô? Allô, le 108? Est-ce que je pourrais parler à monsieur Moreau, s'il vous plaît? Et quand tu auras fini de timbrer le courrier, Maria, tu penseras à l'état mensuel des chargements. C'est demain le 31. Il faut qu'il parte demain soir, sans faute. Mais il partira, mademoiselle. Il est déjà à moitié fait. Dès le courrier terminé, je m'y remets. C'est qu'il y en a des lettres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont donc à écrire comme ça en ce moment? Oh ben ça, les vacances, que veux-tu, hein? Et puis il a plu aujourd'hui, un jour à faire sa correspondance et à penser aux amis. Et un jour à mensonge. Écoutez ce qu'il écrit sur sa carte postale, celui-là. Plage superbe, on se rôtit sur le sable, pensons bien à vous, tendresse. Pensons bien à vous, quelle misère. Enfin, pressons. Le règlement interdit au personnel de lire la correspondance qui lui passe entre les mains, sauf dans le cas d'une lettre portant une adresse inconnue et sans nom d'expéditeur. Cette lettre doit être ouverte, car le nom et l'adresse de l'expéditeur peuvent être à l'intérieur. Très bien, tu sais ta leçon. Mais j'ai beaucoup travaillé, mademoiselle. Je connais maintenant mon règlement sur le bout du doigt. Tant mieux, ton examen est dans 2 mois. Vous croyez que je vais réussir à passer titulaire? Mais comment veux-tu que je le sache? Enfin, à mon avis, tu le mériterais. Voilà! Je dois combien, ma petite Maria? 50 francs, monsieur Mater. 50? Tiens, voilà. Ah ben c'est pas cher, ton téléphone. Pour parler à 18 kilomètres, vous ne voudriez pas que ce soit 1000 francs. Ah, dis-moi, à propos d'adresse inconnue, t'es-tu renseignée comme je te l'avais demandé? Oui, j'en ai d'abord parlé à mes parents. Ils ont toujours habité Sokoritza, mais ils n'ont jamais connu de Villa Balkis. J'irai voir demain le vieux José Iriturbi. 80 ans qu'il n'a pas quitté le pays. S'il n'a jamais entendu parler, lui non plus, d'une Villa Balkis, je crois qu'il faudra abandonner. Eh ben, demande-lui aussi s'il n'a jamais entendu parler d'une dame... quel est déjà ce nom extraordinaire? Doña Isabelle. Je ne risque pas de l'oublier. C'est un beau nom. Oui, ben, va pour Doña Isabelle. Demande toujours par acquis de conscience. Moi, je n'ai jamais connu de dame par ici portant ce nom-là. Et écrit à l'espagnol encore. Doña avec le tilde. Et Isabelle, B-E-L. Je crois donc que Sokoritza est de l'autre côté des Pyrénées, celui qui a écrit ça. Pour la poste. Oh, pardon, mademoiselle. Je croyais que Maria était seule. Mais, et tu venais la débaucher. Oh. Eh bien, ma petite Félicia, il n'est que 6h30, tu iras prendre ton bain toute seule. Maria a du travail. Oh, mademoiselle, j'ai presque fini. Et pour l'état de fin de mois, je suis à jour. Et je lui apporte son maillot. On pouvait pas deviner à 2h qu'il ferait beau soir. Vous êtes 2 scélérates. Allez, bonsoir, mademoiselle Aramburu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Villa Balkis? Figure-toi qu'il est arrivé ce matin une lettre portant simplement comme adresse Doña Isabelle, Villa Balkis, Sokoritza, Basse-Pyrénées. Tu connais une Villa Balkis dans le pays, toi? Pas du tout. Et une Doña Isabelle? Pas davantage. C'est un nom étrange. C'était le nom de la reine de Saba. Tu ne peux pas savoir, comme depuis ce matin, cette lettre m'intrigue. Elle ne ressemble pas à une lettre ordinaire. C'est une écriture fascinante et inquiétante. Et ces 2 noms, Balkis, Doña Isabelle. Tu rêves, comme toujours. C'est vrai pourtant que ça ne ressemble pas à une lettre ordinaire. Et d'où vient-elle? De Paris, bureau de la... Il ne faut s'étonner de rien de la part de ces gens-là qui se promènent tout nus dans les rues, la nuit, déguisés en peau rouge et qui poussent des cris de sauvages. C'est peut-être simplement une blague, cette lettre? Oh, peut-être. Ça m'étonnerait pourtant. Ce n'est pas l'écriture de quelqu'un qui plaisante. Tu sais, je suis habituée à en voir dans mon métier des écritures de toutes les formes et de toutes les couleurs. C'est même un jeu que je me suis inventé. Je cherche à deviner quelle sorte de gens peuvent bien être ceux qui ont écrit telle phrase ou telle carte postale. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a quelquefois dans le M majuscule de meilleure pensée ou dans le paraphe d'une signature. Et les Parisiens, tiens. Je savais d'avance, rien qu'à les voir, ceux qui mettaient le numéro de l'arrondissement en chiffre romain ou en chiffre ordinaire. Quelle psychologie! Non, ne te moque pas de moi. Mais dans ces mots de Villa Balkis et de Doña Isabelle, il me semble qu'il y a
qu'il y a un mystère. Puis la Villa Balkis et Doña Isabelle et jetons-nous à l'eau tant qu'il y a encore du soleil. Alors, il était bon ce bain hier soir? Excellent, mademoiselle. Un peu froid. Ça t'étonne? Il avait plu toute la matinée. Vous êtes folles toutes les deux. Ah, as-tu trouvé le temps de voir le vieux José? Oui, mademoiselle. Il a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de Villa Balkis. Tiens. Et que Doña Isabelle ne peut être qu'une invention du diable. Eh bien, il ne te restera qu'à appliquer le règlement. D'autant plus qu'il y a encore dans le courrier de ce matin une lettre semblable. Pour Doña Isabelle? Oui, oui. Allez, ouvre-moi ça. Et s'il n'y a aucune trace d'expéditeur à l'intérieur, au rebut jusqu'à expiration des délais. À une heure pareille, que se passe-t-il? Tu es malade? Non, tout va bien. Mais je voulais te voir. Tes parents dorment? Naturellement, à 11h du soir, tu sais, tout dort ici, sauf moi. J'ai vu la lumière à travers les persiennes de ta chambre. Ah, viens. Mais qu'est-ce qui peut bien t'amener ici au milieu de la nuit? Oh, je ne pouvais plus attendre, c'était plus fort que moi. Moi, ce papier me brûlait les doigts et je n'aurais pas fermé l'œil de la nuit. Quel papier? La lettre? Quelle lettre? Tu es bientôt fini avec tous tes mystères? Mais tu sais ce que je t'ai dit hier. Il est arrivé à la poste une lettre pour Doña Isabelle à la Villa Balkis. Bon, j'ai interrogé tout le village. Eh bien, personne n'a jamais entendu parler d'une Villa Balkis. Et encore moins d'une Doña Isabelle. J'ai ouvert l'enveloppe. Oh, tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, cette lettre? Ah, je sais pas, je ne peux pas t'expliquer, je n'ai jamais vu de chose pareille. Mais quelle chose? C'est une lettre d'amour? Oui, enfin oui et non. Mais tu vas voir, je les ai apportées. Il y en avait encore une aujourd'hui. Tu ne diras à personne que je te les ai montrées. Oh. Non, c'est défendu et mademoiselle Aramburu pourrait me renvoyer si elle l'apprenait. C'est une faute professionnelle. Mais pour toi, j'ai pas de secret. Pour Dieu que je n'irai pas raconter ça. C'est signé Amir. Curieux, non? Mais tout est curieux dans cette histoire. Les noms des gens, les mots, la façon de dire les choses. Et écoute, je dois venir vous retrouver, vous reprendre. Il faut combler ces 1000 années de solitude qui durent depuis le jour où, jeté sous vos pas à l'entrée de Salamanque, je n'ai plus vécu que de vous. J'ai battu en tous sens le vieux royaume de Léon, et la Castille, et l'Estrémadour. Un jour à Burgos, je vous ai retrouvé, mais ce n'était qu'une ombre, et la robe dont je baisais les broderies n'était qu'une étoffe morte. Ce sourire que vous m'avez donné sur les bords du Tormès, Doña Isabelle, et que Velasquez a peint sur vos lèvres, vous devez me le rendre intact. Il m'appartient. Je cours après votre lumière. Elle m'a fait vivre 10 siècles, et les eaux n'ont pas submergé votre royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un fou? Oh non, je crois pas que ce soit un fou. Et la lettre de ce matin, écoute ce qu'elle dit. Il n'y a ni formule pour finir, ni pour débuter. C'est comme s'il continuait simplement la lettre de la veille. Ça commence comme ça. Maintenant, Doña Isabelle, l'heure est proche de mon retour. Il y aura des pays à traverser, des monts et des torrents. Il y aura des portes à ouvrir, des hommes à tuer peut-être. Mais Balkis ne vous retiendra pas davantage prisonnière. Notre bonheur éternel va commencer. Ah, tu comprends maintenant pourquoi je pouvais pas dormir? Chut, parle plus bas, tu vas réveiller mes parents. Je comprends surtout que tu es complètement folle, comme toujours. Quelques phrases sans queue ni tête écrites par un simple d'esprit, et te voilà toute retournée. Ça te paraît à toi sans queue ni tête. Oh, là, là. Mais pour celui qui a écrit ces mots, je suis sûre que ça correspond à quelque chose de vrai. Mais il y a de la sincérité dans ces lettres. C'est comme quelqu'un qui crierait, et pour qui le temps ne compte pas. Il mélange les siècles, les pays, et ça paraît tout naturel. On dirait une lettre qui vient de nulle part. Et qui va nulle part. Qui sait? Il y a peut-être dans le monde une Doña Isabelle qui doit recevoir ces lettres. Aujourd'hui ou dans 100 ans, je ne sais pas. Bonjour Maria.
Enfin, la patronne est partie. Oh, monsieur Jean, si mademoiselle Aramburu vous attendait. Oula, pour une fois qu'on vous trouve seul, vous venez avec moi ce soir sur la plage. Elle vous laissera peut-être partir avant l'heure, votre mademoiselle Sophie. À condition qu'elle ne sache pas que vous venez me rejoindre. Non, n'y comptez pas. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Mais c'est les vacances, vous comprenez. Au travail ou pas travail, c'est toujours du pareil au même. Vous ne voulez jamais venir sur la plage avec moi. J'ai passé l'âge des pâtés de sable. Pas de beaucoup. Ah, si vous m'aviez vu ce matin avec ce petit Parisien de l'hôtel de la mer, vous seriez évanoui d'admiration. Pour vous. Oui, pour moi, mon petit. Ce jeune godeliro de Parisien se prend pour Napoléon. Je lui ai fait voir, moi. Il a voulu me montrer ses talents au tennis. Il n'a pas posé les pieds par terre. Je lui ai refilé un double 6-3 en moins de 2. Il était soufflé. Hein, que dites-vous de ça? Eh bien, Maria, que dites-vous de ça? Ce que je dis? Oui. De quoi? Oh, pardon, je n'avais pas entendu. Mais vous êtes dans la lune, mon trésor. C'est tout ce courrier pour les 4 coins du monde qui vous tourne la tête? Ah, vous êtes encore là, monsieur Bossard. Oui. Et naturellement, quand j'ai le dos tourné. Oh, vous savez, c'était par hasard. Bien sûr. Mais je ne suis pas si sotte que vous croyez, monsieur Bossard. Vous vouliez peut-être un timbre à 15 francs? Non, merci. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Au revoir, Maria. Au revoir. Mais s'il t'ennuie, Maria, remets-le à sa place. Oh, ce n'est pas un mauvais garçon. Il est bien inoffensif. Mais s'il t'entendait, il serait très vexé. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi que le genre pas inoffensif? Mais je ne sais pas. Je n'y ai jamais beaucoup pensé. J'ai dit ça en l'air sans réfléchir. Ma petite Maria, je vais te répéter ce que je disais tout à l'heure à ce schnappant de Jean Vossard. Je ne suis pas aussi sotte que vous croyez. Oh, mademoiselle. Je sais, ne proteste pas. Mais enfin, quand tu me dis que tu n'as jamais beaucoup pensé à tout ça, eh bien, je ne te crois pas. Et surtout depuis quelque temps. D'ailleurs, il n'y a rien de mal, c'est ton âge, ça. Tu files sur tes 18 ans. Oh, je les ai presque. Dans 3 mois juste. Mais il n'y a de rien d'extraordinaire. Pardon, mademoiselle, mais pourquoi avez-vous dit tout à l'heure, surtout depuis quelque temps? Mais parce qu'il me semble qu'il se passe quelque chose. Tu n'es plus tout à fait la même. Je te vois là souvent à ton bureau. Tu n'es pas à ton travail, tu rêvasses. À ton âge, quand on rêve, quand on est dans la lune, c'est qu'on est amoureux. Enfin, ou sur le point de l'être. Oh, mais non, mademoiselle, je vous assure, il n'y a rien. Bon, je ne suis pas chargée de te surveiller. Seulement, tu es une gentille petite et je t'aime bien. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive d'ennui. Tu comprends? Tu ne le mérites pas. Alors méfie-toi. Et en particulier de tous ces gamins dans le genre de Jean Vossard qui sont des fils à papa et se croient tout permis parce qu'ils sont riches. Donc je veux seulement te dire, choisis bien. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Merci, mademoiselle, vous êtes très bonne avec moi. Je tâcherai qu'il m'arrive bonheur. Je te fais confiance. Eh bien, mais je crois que nous sommes en train de nous attendrir, hein? Nous pourrions peut-être revenir à nos affaires, qu'en penses-tu? Il n'y a rien eu de grave pendant mon absence? Oui, à part naturellement ce petit imbécile de Vossard. Non, rien, mademoiselle, les choses courantes. La camionnette a apporté le sac de courrier? Oui, j'allais l'ouvrir. Alors, donne-moi ça. Est-ce qu'on va encore trouver la fameuse lettre quotidienne pour la villa Balkis? Il y a au moins 15 jours qu'on en a une chaque matin. 18 jours exactement. Tu as compté les lettres? Quelle conscience professionnelle. Et moi qui disais tout à l'heure que tu rêvais au lieu d'être à ton travail. Tu les mets toujours dans la boîte des inconnus. Oui, mademoiselle. Il va falloir demander à Bayonne un de ces jours ce qu'il compte faire de toutes ces paperasses. « 25 août. Je veux vous conter ce que j'ai vu, ce que j'ai fait depuis le jour ensoleillé de Salamanque. J'ai exploré les pics et les profondeurs de la terre. Je vous ai cherché dans le ciel et sur les eaux. Vous aviez passé. Les rochers étaient luisants de votre sillage et les vagues creusées par votre pied. L'air gardait votre chaleur et le paysage votre reflet. Un ruisseau de Canaan. Vous êtes la voie lactée de mon ciel, comme vous fûtes l'illumination du poète. Ma vie se consume à votre feu,
15 générations n'ont pas effacé le dessin de votre sourire. Ô grand ruisseau des voies lactées, sœur lumineuse de Canaan. 27 août. L'heure est proche. Vous me reconnaîtrez quand je viendrai. Je serai à vos pieds. Vous me relèverez et recevrez mon baiser brûlant. Tu es complètement folle. Voilà plus de 3 semaines que ça dure et tu es de plus en plus bouleversée par cette histoire insensée. Tu vas finir par te rendre malade. D'ailleurs, tout ça est très dangereux. Si mademoiselle Aramburu savait que tu détournes la correspondance pour lire ses lettres le soir dans ta chambre... Mais personne ne le sait. Mais toi, c'est comme si tu étais ma sœur, je peux rien te cacher. Puis ce n'est pas un détournement, comme tu dis, ces lettres n'ont pas de destinataire connu. Peut-être. N'empêche que tu t'exaltes. Tu m'inquiètes un peu. Tu es gentil, mais ce n'est pas inquiétant, crois-moi. Et puis t'imagines-tu que je ne me suis pas inquiétée pour toi, moi aussi, l'année dernière, quand tu étais amoureuse de Georges. Oh. Tu étais sur le point de faire les pires bêtises. Ça n'a aucun rapport. Georges était un homme vivant, un être qui existait. Mais un mire existe aussi. Crois-tu donc que ces lettres soient écrites par un fantôme? Mais encore une fois, ça n'a aucun rapport. Georges m'aimait, je l'aimais. Nous étions l'un et l'autre des êtres de chair et de sang. Tu es plus jeune que moi et surtout plus innocente. Mais enfin, tu comprends les choses, non? Si je me suis un peu emballée moi aussi l'an dernier, c'était pour quelque chose de vrai, pour une réalité. Toi, tu te rends malade pour un fou qui tient des propos incohérents à quelqu'un qui n'existe pas. Mais ce ne sont pas des propos incohérents. Des lettres comme ça, tu n'en recevras jamais d'aussi belles. Et moi, je n'en lirai jamais qui me toucheront davantage. Oh, écoute, Félicia, je vais t'avouer quelque chose. S'il m'arrivait un matin qu'il n'y ait pas la lettre habituelle pour Doña Isabelle, je serais affreusement malheureuse. Maintenant, tu comprends, c'est ma lettre. Quand je la relis le soir enfermée dans ma chambre, c'est comme si j'allais retrouver quelqu'un. Comme si j'allais à un rendez-vous secret. Tu me fais peur, tiens. Mais pourquoi? Mais c'est merveilleux, au contraire. Tout cela est si nouveau pour moi. L'autre jour, tu me disais que tu me trouvais bizarre et un peu changée. Je n'y ai pas fait attention sur le moment, puis j'y ai repensé plus tard. Je crois que tu avais raison. Ah. Mais je savais pas que ça se voyait. Même à toi, à qui je dis tout, je ne saurais pas te dire. Mais enfin, c'est de la folie de se mettre dans un état pareil. Et simplement parce que tu lis des lettres passionnantes, la tête à l'envers. Est-ce que tu ne me caches pas quelque chose? N'es-tu pas amoureuse d'un garçon? Mais non, je t'assure, mais absolument pas. Tu connais tous mes secrets. S'il y en avait un de ce côté-là, tu le saurais. Tu serais même la première et la seule à le savoir. Ouf. Non, mon seul secret, c'est l'amour merveilleux d'Amir pour Doña Isabelle. C'est cette passion qui dure à travers l'espace et les siècles. Maria, mais c'est si grave que ça? Peut-être. Mes paroles, tu te prends pour Doña Isabelle? Ils sont inouïs à l'inspecter ces semaines. Ah, ma petite Maria, nous voilà du pain sur la planche. Et à un mois de ton examen, enfin rassure-toi, je te donnerai un coup de main. Seulement, tu flânes un peu trop sur le sable ces temps-ci. Il me semble que depuis quelques jours, ça ne va pas fort, les études. Oh, à propos, es-tu venue par la plage ce matin? Oui, mademoiselle, comme d'habitude. As-tu vu le noyé? Quel noyé? Eh bien, le corps de ce pauvre garçon que la mer a rejeté et qu'on a trouvé ce matin. J'ai vu un attroupement au bout de la plage, à côté des rochers de Saint-Jean. J'ai cru que c'était des pêcheurs qui avaient ramené dans leur filet quelques poissons extraordinaires comme il y a 3 semaines. Et qui est-ce noyé, un estivant? Ça, je ne sais pas. En tout cas, personne du village. On m'a dit qu'on ne le connaissait pas. Bonjour, mademoiselle Sophie. Bonjour. Bonjour, Maria. Je voudrais des formules de chèques postaux. Voilà, monsieur Mater. Je vous croyais à Bayonne. Il m'avait semblé vous voir prendre le car ce matin. Je devais y aller, mais avec cette histoire, il a fallu que je reste pour répondre aux gendarmes. Quelle histoire, monsieur Mater? Eh bien, le noyé. T'es pas au courant? Mais si, mademoiselle Aramburu m'a dit qu'on avait retrouvé le corps d'un homme sur la plage. C'est tout ce que je sais. Nous étions en train d'en parler quand vous êtes arrivés. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, les gendarmes, monsieur Mater? J'avais parlé hier avec ce garçon et Oui. j'ai pensé que mon témoignage pouvait aider la police. Ah, c'était un étranger, à ce qu'il paraît. Oui, un Parisien. Ah. Du moins, il habitait Paris. Car il avait un nom à coucher dehors, quelque chose comme Salim ou Selim, je sais plus. Enfin, ça ressemblait à un nom d'arabe, m'a dit le brigadier. Bref, figurez-vous qu'hier, au croisement de la route d'Arkang, un jeune homme que j'avais jamais vu s'est approché de moi et a commencé à me raconter une histoire à dormir debout. Tiens. Qui venait de Paris, qui s'appelait Amir. Comment dites-vous?
Amir, il me semble. Bon, j'ai pas bien écouté toutes ces histoires. J'ai vu tout de suite qu'il était un peu fou. Oui. En définitive, ce qu'il voulait savoir, c'est où se trouvait la villa Baris, Baldis. Ça non plus, je me rappelle pas très bien. J'avais jamais entendu ce nom-là avant. Pardon. Est-ce que ce ne serait pas par hasard la villa Balkis? Oui, peut-être bien. Mademoiselle, mais c'est tellement incroyable tout cela. Vous connaissiez ce pauvre type? Mais non, monsieur Mater, pas du tout. Mais figurez-vous que depuis quelque temps, elle nous a bien intrigué, cette villa Balkis. Mais à force d'en parler, elle va finir par exister réellement. Je comprends rien à ce que vous racontez. Elle existe ou elle n'existe pas, cette villa? Oh, elle existe. Mais bien sûr que non, elle n'existe pas. N'écoutez pas Maria, monsieur Mater. Non, toute cette histoire, ces mystères et ce noyer, ça lui tourne un peu la tête. Non, il y a seulement que depuis quelques jours, nous recevons des lettres pour une villa Balkis à Sokoritza. Comment? Mais vous devriez raconter ça au brigadier de gendarmerie. Ça l'intéresserait sûrement. Bien que l'affaire soit réglée pour lui maintenant, mais après tout, on ne sait jamais. C'est peut-être moins simple qu'il le croit, cette histoire de noyer. Mais pourquoi ce ne serait pas simple? Suicide, c'est vite dit. Puis ça ne complique pas la tâche de la police. Affaire classée, enterrée, on n'en parle plus. On peut dormir sur ses deux oreilles, vous comprenez? Les gendarmes disent qu'il s'est suicidé. C'est lui, paraît-il, qui l'a écrit. Il a laissé une lettre chez Madame Lalanne. Madame Lalanne, l'hôtel des Pins? Oui, il était descendu là. Enfin, suicide ou pas suicide, c'est tout de même malheureux de mourir à 20 ans. Bonsoir, Madame Lalanne. Bonjour Maria. T'es toute pâle ce soir. T'es pas malade? Oh non, pas du tout. Un peu fatiguée seulement. Je prépare mon examen des postes, c'est dans un mois. Dites-moi, Madame Lalanne, n'avez-vous pas parmi vos pensionnaires une Madame Girard? Nous avons une lettre à ce nom-là. L'adresse n'est pas très lisible et je pensais que peut-être dans vos clients... Girard... Ah non, ma foi non. J'ai vu personne de ce nom-là depuis bien longtemps. Tant pis, merci. Je verrai ailleurs. Alors, il paraît que vous avez eu des émotions ce matin, un de vos clients. M'en parle pas. Suicidé à 23 ans, quelle misère. On est sûr que c'est un suicide? Madame, que ça leur suffit pour conclure au suicide? Il m'avait tout de suite paru pas comme tout le monde, ce pauvre garçon. Et... Comment s'appelait-il? Selim. Oui, Amir Selim. J'ai vu sa carte d'identité quand il a rempli sa fiche. Il était né à Tanger. Il habitait Tanger? Non, il était étudiant à Paris. Et sait-on pourquoi il s'est tué? Pour moi, il y a sûrement une histoire de femme là-dessous. La lettre qu'il avait laissée dans sa chambre était adressée à une certaine Doña Isabelle. « Je vais mourir », avait-il écrit, parce que Salamanque est ensevelie sous les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire, je te le demande? Mais il vous avait paru bizarre, disiez-vous? Oui. Dès qu'il est arrivé, il a demandé une chambre. Ouais, il m'a fait une drôle d'impression. C'est ce que j'ai dit au brigadier de gendarmerie quand il m'a interrogé. Figure-toi qu'il a d'abord voulu une chambre sur la mer parce qu'il voulait voir la côte espagnole. Alors j'ai commencé par lui dire qu'il n'y en avait pas. Il n'avait qu'une toute petite valise de rien du tout, tu comprends. Il était venu à pied. Ça pouvait pas être un client bien intéressant avec si peu de choses. Oh, mais je t'ennuie avec toutes ces histoires. Mais non, je veux savoir, au contraire. Il avait un air minable. Dans notre métier, faut tout de suite savoir juger le client. Alors vous ne lui avez pas donné une chambre sur la mer? Ah si, il a payé d'avance. Il est monté sans lâcher sa valise et il est redescendu une demi-heure plus tard. C'était l'heure du déjeuner. Je lui ai demandé s'il voulait passer à table. Il m'a dit que non et il m'a prié de lui indiquer la villa Balkis. Balkis. C'est la première fois que j'entendais ce nom. Il m'a baragouiné quelque chose où il était question de Salomon, de la reine de Saba. J'ai rien compris. Et puis ça n'avait rien à voir. Bref, je lui ai dit que je connaissais pas de villa Balkis par ici. Il est parti. Il paraît que pendant toute la journée, il a arpenté le pays en demandant partout la villa Balkis. Il est revenu vers 7h et est monté tout de suite chez lui. On ne l'a plus revu jusqu'à 9h du soir. Je pensais qu'il allait enfin dîner, mais pas du tout. Là, il avait l'air encore plus hagard que le matin. Comment était-il physiquement? Je dois reconnaître qu'il était plutôt bien. Grand, mince, très brun, avec des yeux noirs. Du vrai charbon. Le soir, quand il est redescendu de sa chambre, il brillait comme des braises, ce charbon. Il m'a effrayé. Comme je lui demandais s'il avait trouvé sa villa Balkis, il m'a répondu d'un air que je n'oublierai pas. J'y vais. C'est par là. Et il a fait un grand geste du bras vers la mer. Puis il a dit d'une voix très calme, « Je rentrerai tard, madame. Très tard. Qu'on ne m'attende pas. » Et il est parti. La nuit tombait. Je l'ai regardé un moment marcher sur le boulevard de la plage, puis il a disparu. Il faisait presque noir.
Je me rappelle avoir dit au veilleur de nuit qui venait prendre son service, Joseph, vous aurez un client qui rentrera tard ce soir, tâchez de ne pas réveiller toute la maison à vous deux, hein? Voilà. Bon, te voilà toute retournée, ma pauvre petite. Tiens, assieds-toi. Oh, je suis stupide, j'aurais jamais dû te raconter tout ça. Non, ce n'est rien, ça va passer. Non, mais ça m'intéresse au contraire. Il y a une chose encore que je voudrais savoir. Qui avait-il dans sa valise? Ah, ça, ma petite, c'est le bouquet. Mais tu devinerais jamais. D'ailleurs, viens par là. Viens. Le brigadier ne l'a pas encore emporté à la gendarmerie, cette fameuse valise. Approche. Tu vas voir ça. On voit bien que c'était un fou, ce pauvre garçon. Tiens. Regarde. Il paraît qu'il y avait un bouquet de roses sur le cercueil quand le fourgon a emmené le corps au dépositoire. C'est toi, n'est-ce pas? Oui. Ça lui a apporté peu de choses pour tout ce qu'il m'a donné. Tout ce qu'il t'a donné. Comme c'est curieux. Pouvoir être aussi liées, aussi près l'une de l'autre, et être aussi différentes. Comment deviner que les lettres d'un fou pouvaient troubler à ce point la vie d'une petite fille de 17 ans? Mais c'est parce que c'était des lettres d'amour, et qu'elles ne s'adressaient à personne. Il parlait parfois du Greco de Velázquez. Il aura dû voir quelques portraits qui l'aura bouleversé. Et moi, sans que je me rende compte, j'ai pris la place de ce fantôme. Je suis devenue peu à peu celle à qui on adressait ces lettres. Tout ce que je lisais chaque soir enfermée dans ma chambre, c'est à moi qu'on le disait. Il y avait quelque part dans le monde un homme qui m'écrivait des choses merveilleuses. Pour moi, seule. Personne d'autre que moi ne les a jamais lues. Et ne les lira jamais. Je suis très loin de tout cela et pourtant je te comprends. Peut-être même aurais-je aimé être comme toi. Oh, ne regrette rien. C'est moi qui ai changé. La petite fille folle que j'étais n'existe plus. Pour certaines, devenir une femme, ça dépend d'un homme. Ou pour d'autres, cela dépend d'une grande douleur ou d'une grande joie peut-être. Pour moi, ça aura été des lettres écrites par un fou à une ombre. Ce sera mon premier amour. Et peut-être le plus beau que je connaîtrai jamais. Tu ne sais pas ce que tu dis. Plus tard, tu riras de la petite fille que tu as été, quand tu diras que tu as connu ton premier grand amour à 17 ans. Alors, je ne crois pas que je rirai. Ce sera mon plus joli souvenir de jeunesse et aussi le plus douloureux. Si tu savais dans quel état j'étais l'autre jour, quand j'ai vu sur la fiche d'hôtel l'écriture de mes lettres. J'avais demandé à Madame Lalanne de me montrer cette fiche sous n'importe quel prétexte. Quand j'ai vu ces lettres tracées sur cette fiche administrative, c'est à ce moment que la transformation s'est faite en moi. Cette écriture cessait tout à coup de m'appartenir. Elle cessait d'être un secret entre ce garçon et moi. Elle passait au grand jour. Et il y a encore quelque chose que je ne t'ai pas dit, Félicia. J'ai vu la valise qui restait dans sa chambre à l'hôtel. Une seule valise, c'était tout son bagage. Sais-tu ce qu'elle contenait? Sans doute ce que contiennent toutes les valises des voyageurs. Oh non, ce n'était pas un voyageur ordinaire. Il y avait simplement, dans cette valise, soigneusement pliée, une robe de mariée. Une robe de mariée? Oui, la robe de Doña Isabel. La mienne, en somme. C'est maintenant une robe de mariée, sans mariée. Que va-t-elle devenir? On la vendra un jour, à Dieu sait qui. Tu vois, mon premier amour n'aura décidément pas été un amour ordinaire. Je n'aurais connu de mon amant que son écriture. Je l'aurais attendu 3 siècles. Et ma robe de mariée, que je n'aurais jamais mise, va se promener d'armoire en armoire à la recherche d'une autre amoureuse. Doña Isabel, nouvelle radiophonique de Roger Régent, était interprétée par Catherine Hérard, Charlotte Clazis, Henri Djanik, Jean-Louis Maury et Daniel Delorme dans le rôle de Maria.